Bonjour à tous, je vais vous faire la correction de l'exercice 58, page 46, qui est en fait un exemple géométrique, une application géométrique de la double distributivité. Alors dans cet exercice, on a un grand rectangle ABCD qui est composé, qui est découpé en 4 parties, suivant les pointillés qui sont faits sur la figure. Et on vous demande d'exprimer de 4 façons différentes, en fonction de x, l'aire du rectangle ABCD. Alors, première manière de voir les choses, on peut voir ce grand rectangle dans sa globalité. C'est-à-dire que ABCD est donc un rectangle de longueur x plus 3 et de largeur x plus 2. Pour calculer l'aire d'un rectangle, vous vous rappelez que la formule de l'aire, c'est la longueur fois largeur. Donc, si on applique ça à notre rectangle ABCD, ça nous fait x plus 3 fois x plus 2. Donc ça, c'est une première méthode. Deuxième manière de faire, on peut voir maintenant notre rectangle ABCD comme étant 4 rectangles accolés, que l'on voit très bien grâce au découpage qui est fait avec les pointillés. Donc en fait, c'est même un carré et 3 rectangles. J'ai dit 4 rectangles, mais vous savez qu'un carré est un rectangle particulier. Donc, on prend les 4 parties de ce découpage et on explique que l'aire de ABCD, du rectangle total, global, ça va être l'aire de la première partie, de ARMU, qui est un carré, plus l'aire du rectangle à côté, RBSM, plus l'aire du rectangle ici, UMTD, plus enfin l'aire du rectangle MSCT. Alors, il suffit maintenant d'exprimer en fonction de x et des autres valeurs qu'on nous donne, ces aires de ces 4 parties accolées. Alors, l'aire de ARMU, c'est un carré de côté x, donc ça va nous donner x au carré. Vous vous rappelez que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc là, le côté étant x, ça nous fait x carré. Ensuite, l'aire du rectangle à côté, eh bien ce rectangle a une dimension de 3 et une autre dimension ici de x. L'aire du rectangle est en longueur fois largeur, ça nous fait donc 3 fois x ou plus simplement 3x. De la même manière, l'aire de UMTD, qui est un rectangle également, ça sera cette dimension, x, fois cette dimension, 2. 2 fois x, ou x fois 2, peu importe, que je simplifie comme étant 2x. Et enfin, l'aire de MSCT, qui est cette dimension, 3, fois celle-ci, 2, 3 fois 2, 6. Si je réduis cette expression, ça me donne x carré plus 5x plus 6. En effet, j'ai regroupé 3x plus 2x qui me fait 5x. Alors, la troisième manière consiste à voir dans ce grand rectangle ABCD 2 rectangles accolés suivant le découpage vertical. On découpe notre grand rectangle ABCD suivant la droite RT. Donc, on va obtenir un premier rectangle ici, ARTD, et un deuxième rectangle RBCT. Alors, l'aire de ARTD va pouvoir s'exprimer comme étant cette dimension, cette largeur, x, fois cette longueur, x plus 2. X fois x plus 2. L'aire de RBCT, eh bien ça va être cette dimension, 3, fois cette dimension, x plus 2. 3, x plus 2. Quatrième manière, cette fois-ci, au lieu de découper notre rectangle verticalement, on va le découper horizontalement suivant la droite US. Donc on découpe le grand rectangle ABCD suivant la droite US et on obtient ainsi 2 rectangles accolés, le rectangle ABSU et le rectangle USCD.
Alors, le premier rectangle ABSU, celui-là, eh bien, son aire va être sa largeur, x fois sa longueur, x plus 3. C'est ce que je notais ici. Et l'autre rectangle en dessous, USCB, eh bien, ça va être cette largeur, 2 fois cette longueur, x plus 3. 2x plus 3. Voilà nos 4 manières de faire suivant les découpages que l'on a choisis. On nous demande ensuite dans le petit b de vérifier que ces 4 expressions ont la même forme réduite. Évidemment, puisqu'on calcule 4 fois l'aire ABCD de 4 manières différentes, on espère bien qu'on va trouver la même expression en développant et en réduisant nos expressions. Alors, si je prends la première expression obtenue, celle que l'on avait décrite dans la manière 1, R de ABCD égale x plus 3 fois x plus 2. Là, je peux appliquer la double distributivité et développer cette expression. Ça me donne x fois x, x carré, plus x fois 2, 2x, plus 3 fois x, 3x, plus 3 fois 2, 6. Je réduis les x ici, qui sont à deux endroits différents, ça me donne x au carré plus 5x plus 6. On retrouve bien l'expression qu'on avait obtenue par la deuxième manière. Donc déjà, on sait que la première expression est équivalente à la deuxième. Tout va bien. Regardons maintenant les expressions obtenues avec la troisième manière et la quatrième manière. Alors, troisième manière, on obtenait x fois x plus 2 plus 3 fois x plus 2. Eh bien, cette expression peut très facilement se factoriser puisqu'on a dans les deux termes de cette somme, on a un facteur commun qui est la parenthèse x plus 2. Donc, on peut factoriser par le facteur commun x plus 2. Je le souligne ici pour que ça soit bien clair. Je mets le facteur commun en premier et ensuite dans ma parenthèse de factorisation, je retrouve le x plus 3. Et je retombe du coup sur l'expression que j'avais obtenue avec la première manière, celle que l'on avait développée juste au-dessus. Donc, c'est encore une expression équivalente. Enfin, regardons l'expression obtenue avec la quatrième manière. Et bien là, on peut également la factoriser. La quatrième manière, c'était celle-ci. On obtenait x fois x plus 3 plus 2 fois x plus 3. Donc là, on voit très bien qu'on a à nouveau un facteur commun x plus 3. Je l'ai souligné ici. Donc si on factorise, on le retrouve devant la parenthèse de factorisation, donc x plus 3 fois parenthèse de factorisation. Et qu'est-ce que j'ai dans cette parenthèse de factorisation? J'ai du x plus 2. Et on retrouve à nouveau l'expression que l'on avait avec la première manière. Ainsi, j'ai bien démontré que les 4 méthodes mènent à la même expression qui, une fois développée et réduite, donne x carré plus 5x plus 6. Voilà, j'espère que tout cela est un peu plus clair et que tu as bien compris, du coup, la signification de la double distributivité dans son application géométrique. À bientôt!